Dans le Christ, Shalom. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 19e semaine du temps ordinaire. Sous d'autres cieux, c'est la fête de l'Assomption. L'Église du Congo va devoir célébrer cette grande fête demain, le dimanche 16 août. Nous voulons méditer aujourd'hui sur les textes du jour, spécialement la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel au 18e chapitre. Et dans ces textes, le prophète nous parle de la rétribution personnelle. C'est Dieu qui parle à Israël. Israël qui avait une conception que le péché, je pourrais dire, était héréditaire. C'est-à-dire du fait que le père ou les ancêtres ont péché, voilà la descendance ou la succession va aussi connaître la même souffrance ou bien la malédiction. C'était ça la croyance d'Israël. Mais aujourd'hui, Dieu veut justement laver le cerveau. Dieu veut justement nous faire comprendre qu'il punit la personne individuellement. Mais Dieu ne punit pas toute une communauté, toute une famille à cause d'une seule personne. Voilà, Dieu dit, Israël disait, nos pères ont mangé des raisins et les enfants ont des dents pourries. Si nous voyons très bien, cette conception est ancrée dans la vie d'Israël. Rappelez-vous, souvenez-vous, lors de la crucifixion de Jésus, alors que Pilate cherchait à sauver celui-ci, mais quelle était la réaction de la foule? La foule a dit, nous voulons que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Voilà, Dieu ne punit pas toute une génération, Dieu ne punit pas toute une communauté, Dieu ne punit pas toute une famille. Mais l'homme qui est injuste, l'homme qui commet le mal, l'homme qui commet le péché, payera de ses péchés ou de ses fautes lui seul. C'est l'amour de Dieu qui est en jeu ici. C'est l'amour de Dieu qui est en exergue. Comme le prophète le dit au terme de cette lecture, Dieu ne veut pas d'abord la mort du pécheur, mais Dieu donne à l'homme la chance, la grâce de revenir vers lui. Car il est amour et il est bonté, il est miséricordieux. Mais aussi Dieu veut que Israël puisse avoir un cœur nouveau. C'est ce que nous demandons au Seigneur comme prière. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau et mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu envers ses enfants. Cet amour se manifeste justement à travers Jésus-Christ qui accueille les petits-enfants, qui montre son amour, sa compassion et son intérêt envers les petits-enfants. Il dit, laissez les petits-enfants venir vers moi. Les petits-enfants sont pour nous signes d'humilité, sont aussi signes de douceur. Les petits-enfants sont pour nous signes d'obéissance et d'abaissement. Et les petits-enfants dépendent totalement de leurs parents. Et c'est ce qu'un chrétien doit aussi être. Les chrétiens doivent se soumettre, obéir et dépendre totalement de Dieu. Demander son pain quotidien à Dieu et trouver l'essence même de sa vie en Dieu. Que Dieu nous aide, qu'il nous accorde cette grâce à comprendre que nous devons bien vivre et que nous ne devons pas nous considérer comme maudits. Dire que voilà, notre famille est maudite, voilà, notre nation est maudite, voilà, notre groupe est maudit. Mais c'est plutôt la personne elle-même qui est détentrice ou porteuse de la malédiction ou non, et non toute une communauté. Trouvons, chers frères et sœurs, la force et le courage de chercher le Seigneur, mais surtout de ne pas avoir une idée sociale du péché, un péché qui touche toute une nation ou toute une famille, mais Dieu regarde chacun individuellement selon son cœur. Que dans son amour, Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.